La spéléo, c'est une activité qui est ancienne. Au départ, les gens qui pratiquaient cette activité, c'était pour faire de l'exploration. Donc c'était pour découvrir un nouvel univers, de nouvelles galeries, des puits. Voilà, c'est l'attrait de l'inconnu. Il y a une nouvelle activité qui se développe, c'est faire de la classique. Donc c'est faire les belles cavités d'un département, comme celle où on est aujourd'hui. Et donc là, c'est comme faire une course en montagne, c'est comme faire une randonnée. Donc il y a des topoguides où on fait une sélection. Les gens qui font de l'exploration font une sélection des belles cavités qu'ils ont découvertes. Et donc on met des informations sur l'accès, sur la cavité, sur le contenu, sur les fiches d'équipement, etc. Et donc il y a des gens qui vont le week-end comme ça faire une sortie spéléo dans des cavités classiques. C'est une activité où on trouve des gens, de tout milieu, et puis de tous âges, parce que comme elle est très diversifiée, il y a des grottes qui sont profondes, techniques, difficiles, il y a des grottes qui sont faciles comme ici. Et moi je connais des gens qui font de la spéléo qui ont 80 ans. Nous, on amène des enfants, des fois, à faire des initiations à partir de 4-5 ans, dans des grottes horizontales où il n'y a pas besoin de baudrier, de cordes, etc. Tu sens l'air frais ? Pour pratiquer cette activité, en fait, il y a deux options. Soit c'est quelque chose qu'on veut découvrir pour voir ce que c'est. Dans ce cas, le plus simple, c'est d'aller contacter un professionnel. Donc il y en a sur toute la France où il y a des grottes et il y a des professionnels qui sont installés. Ils sont bien formés, il y a des formations qui sont de qualité en France. Et après, si on accroche et si on a vraiment envie de pratiquer un petit peu plus, il y a une fédération, il y a des clubs. Si on a vraiment envie de s'investir à long terme, il faut plutôt partir sur cette voie. Même si on n'est pas très loin de l'extérieur, de suite on rentre dans un autre monde. C'est quelque chose qui est surprenant pour les gens parce qu'on perd tous les repères qu'on a à l'extérieur, il n'y a plus de lumière. Donc du coup, il n'y a plus de repères de jour-nuit, il n'y a plus de repères de temps, il n'y a plus de végétation. Donc quand on est dans un milieu qui est très minéral comme là, l'odorat il est quasiment inexistant. Donc voilà, on n'est pas loin, mais en même temps on est très loin. Donc c'est cette ambiguïté là qui est intéressante dans l'activité. Si tu avais une saturation dans le milieu, c'est comme ça que tu vas tester le milieu. Quand on vient là, on se confronte à un milieu qu'on ne connaît pas. Et donc du coup, il y a plein d'appréhensions. De toute façon, ça c'est quelque chose qui est transversal un peu tous les sports de plein air. C'est des activités où on se confronte à un milieu naturel qui est plus ou moins difficile et hostile. Et ça amène une confiance en soi qu'on peut transposer après dans son quotidien. On va aller voir le niveau. Découvrir l'Ariège, découvrir les Pyrénées, découvrir tout ça, mais sous la terre, c'est impressionnant. Le fait d'être descendu dans une cavité en fil d'araignée, sur une corde qui était dans le vide à moins de 30 mètres, c'était dément. On voit pas, on est dans le noir complet, on ne voit pas le fond et c'est tout simplement magique, quoi. On est dans un milieu, on est ailleurs, quoi.